Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. On est le 3 janvier, Dave Gettleman est toujours GM des Giants. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon cher Thiergo? Eh ben écoute, ça va. Enfin, bonne année tout d'abord. Hein. Bonne année. Bonne année 2022 qui commence aussi merdiquement pour les Giants qu'elle ne s'est terminée en 2021. Mais sinon, à part ça, ça va. J'ai eu une bonne semaine de repos entre Noël et le Nouvel An, donc ça se porte pas trop mal. La motivation est au rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme sexto tout à l'heure? Tu m'as dit... Comme Sexto. Non, comme Ah, moi sexto. je viens d'entendre Sexto. Et vous Non, me non. dites... Alors, c'est peut-être moi qui ai mal entendu, mais j'espère que les auditeurs pourront confirmer qu'ils ont bien entendu la même chose que moi. Non, tu m'as envoyé un texto, un Oui. SMS, et tu disais motivé pour ce soir. Je t'ai répondu non, t'as répondu moi non plus. Et nous voilà, on est prêt à faire le podcast. Alors, avant de commencer, on remercie comme d'habitude nos Patreonneurs qui nous supportent sur patreon.com/onlyagiantpodcast. On remercie Guillaume, Victor, Vincent, Jimmy et Quentin. Donc vous pouvez nous suivre aussi, vous pouvez faire soit des abonnements, soit une donation ponctuelle, mais en vous abonnant, et une fois que le prélèvement a été effectué, en vous désabonnant, vous avez la possibilité de nous soutenir. On doit acheter du matériel, on doit acheter un micro à Thiergo. je vais faire un hashtag, un micro pour Thiergo, ce sera la pub Alors, pour le déjà, Patreon. si on peut couvrir les frais d'hébergement, ce sera très bien. Et puis après, il faut quand même qu'on Oui, s'occupe de nos beaux sous-bocs et compagnie. Franchement, ouais, c'est on est, effectivement on- le frais d'hébergement du podcast en premier, et ensuite les sous-bocs, et d'ailleurs les gens ont voté, et donc on sait quel sous-boc on va pouvoir faire imprimer. Alors, j'ai pas regardé les résultats, ça donne quoi? Ah bah c'est le Eli qui fait des fucks. Très bien, et ben c'est parti. Voilà, donc c'est Eli qui fait des fucks. Si, je vais voir en fonction du prix si jamais c'est pas trop cher d'en faire deux, ou si on peut en faire imprimer deux différents dans le même pack, j'en sais rien, je suis pas sûr. J'essaierai peut-être de faire imprimer les deux parce que ça s'est joué à pas grand chose, mais bon. On verra bien. En tout cas, c'est au moins celui du Eli avec les petites lunettes badass et les petits fucks qui me faisaient bien marrer, celui-là aussi. Donc voilà, pour ceux qui ont pris l'abonnement, je sais plus quel abonnement c'est, Plaxico Burress, et qui ont fait au moins un mois avec l'abonnement Plaxico Burress, eh bien vous pourrez recevoir votre truc, et puis je pense qu'on fera aussi un concours pour gagner des... J'ai encore quelques stickers, etc. Donc on en profitera. Bon, alors... on va parler un peu de ce match, on va parler un peu de ce qui s'est dit autour du match également. Défaite 29-3 contre les Chicago Bears. C'était une purge, encore pire que les purges des purges qu'on avait pu voir avant. Chaque semaine, c'est de pire en pire. Notre attaque a gagné à la passe un total de moins 10 yards. Alors, c'est pas un record NFL, mais c'est quand même pas mal de réussir à faire des yards en négatif. Donc, on est en négatif tout simplement puisque on cumule les sacs en plus des yards gagnés à la passe. Donc en fait, on est à 24 yards gagnés à la passe. Il réussit quand même, Mike Glennon, un total de 4 passes complétées sur 11. 0 touchdown, 2 interceptions. Il réalise également 2 fumbles sur des sacs. C'est absolument magique. Et donc on fait au total de l'attaque 151 yards, dont 161 yards à la course. Donc un match à la course plutôt bon. D'ailleurs, Judge a dit c'était le plan de courir. Et ça s'est vu puisqu'on courait quasiment sur toutes les tentatives. Et ça montre donc une confiance absolue dans nos backup QB et dans notre O-line. Sans compter le fait qu'on n'avait pas de receveur valide à part Kenny Golladay, tout le monde était blessé. Donc forcément, ça ne simplifie pas la tâche. Et tu nous disais que eh bien, c'est difficile effectivement de juger Kitchens parce qu'il a une équipe complètement décimée depuis qu'il est là. Mais c'est vrai que avec tout ce qui se passe, cette attaque est absolument horrible. Hmm. Kenny Golladay d'ailleurs au passage qui va faire des petites escapades, alors je sais pas où aux États-Unis, mais en bateau avec des joueurs qui eux des Giants qui ne jouent plus, hein, puisqu'il y a bien entendu Sterling Shepard et Daniel Jones qui étaient sur cette fameuse photo qu'on a vue ce week-end et qui nous a Mm. tous fait penser à la photo du boat trip des Mm. Giants en 2016 juste avant le match de playoff contre les Packers où on s'est fait défoncer. Oui. Donc, autant ceux qui sont sur Injured Reserve, t'as envie de dire, oh, ils auraient tort de s'en priver. Hein. Bon, Kenny Golladay qui lui joue encore, et je crois qu'il y en avait un autre aussi qui était encore en train de jouer. Alors, j'ai pas su reconnaître lequel c'était. T'as envie de dire, chapeau les gars. Là, vous, on sent que vous êtes vraiment locked in, comme dit Judge. Mais Ouais. ouais. Alors après, ils ont quand même quelques jours avant l'entraînement. En général, le match a lieu le dimanche. Ils ont le lundi, mardi où ils font rien avant de reprendre l'entraînement le mercredi.
Donc bon, après, sur leur temps libre, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, ils sont peut-être pas allés à l'autre bout des États-Unis non plus. Quoique, il avait l'air de faire chaud, donc je suis pas sûr qu'ils étaient à New York, les gars. Non, je pense pas qu'ils étaient à New York, mais Mais bon, c'était où notre match d'avant? On a joué où avant? On n'a pas joué euh, à Miami? Non, c'était quand Miami? Je me souviens plus. non, non, c'était les Eagles. C'est Ah, ok. c'est Ouais, non, ça, hein. t'as raison. Ouais, Ouais, c'était les Eagles. bah. C'était les Eagles ou Donc oui, non, c'était pas non plus à Philadelphie, parce qu'il fait pas 30 degrés à Philadelphie en ce moment. Donc bon, écoute, je ne sais non. pas. En tout cas, il y en a qui ont dit c'est peut-être la counter curse du Ouais, ouais, fameux ouais. boat trip. Donc bon, et ben ça va pas marcher, puisque c'est encore pire. En fait, peut-être que chaque photo sur un bateau, c'est une attaque encore plus nulle, donc il faudra C'est arrêter. c'est 50 ans de malheur supplémentaires. Mais voilà, vous en avez pour 100 ans, merci. Non, mais enfin, ce match, quand tu penses qu'en fait, la première action, la première action, c'est un sack fumble de McGlennon, et tout de suite après, tu as un touchdown des Bears, et après, rebelote, interception. On va pas tout faire tout le match, mais je veux juste Non, parler non, aucun, de, aucun intérêt. mais je veux juste parler de ces deux premiers drives où après Mm. tu as une interception de Glennon qui essaie d'atteindre comment il Golladay. s'appelle Golladay qui devait être tout bronzé. Euh, Ouais, on peut dire ça. et puis voilà. En fait, j'ai fait le calcul sur ce match, sur les 29 points marqués par les Bears. Il y en a vraiment que 10 que tu peux attribuer à la défense des Giants qui n'a pas su tenir. En fait, en gros, il y a 10 points où en fait les Bears ont Mm. remonté tout le terrain et ont marqué contre la défense. Mm. Sinon, le safety, c'est parce qu'on a Faro Cooper qui ne remonte pas un kick-off parce qu'il pense que ça va aller dans la end zone. Mm. Après safety, tu as un autre field goal. Enfin bon, après ils ont pratiquement pas marqué. Enfin ils ont marqué juste un touchdown en première mi-temps et un field goal. Mm. Enfin en deuxième mi-temps, pardon. Mais bon voilà, on a une attaque qui de toute façon ne pouvait rien faire. Félicitations à Barclay d'avoir pu faire un match de 100 yards, c'était pas arrivé depuis 2019, donc Mm. c'est dire. Mais que c'est dur, hein, que c'est dur. Mais en fait, ça me rappelle. Alors, déjà, c'est la même chose qu'on dit depuis 10 matchs. L'attaque est horrible et la défense fait largement ce qu'il faut pour nous faire gagner des matchs. Et en fait, ça me rappelle ce qu'on disait et ce que je racontais sur le dernier podcast où en fait cette défense elle pâtit vraiment de cette attaque pourrie et ça doit être vraiment très frustrant de faire le job en défense et de voir qu'au final tu perds tous les matchs, tout ça parce que ton attaque n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et comme tu l'as dit, premier drive, la défense est sur ses propres 2 yards. Donc je suis désolé, mais même la meilleure défense du monde ne peut pas faire grand chose quand tu commences des drives comme ça. Celle d'après, on se fait intercepter, il commence sur les 30. Bon, c'est pareil, ils auraient peut-être pu limiter à un field goal, mais malgré tout, quand même, les mecs commencent dans tes 30 yards, quoi. Donc, bon. Et j'ai vu une stat, Bobby Skinner de Talking Giants, qui dit que la défense des Giants contre les Bears, c'est 249 yards au total encaissés. C'est pas beaucoup, moins de 300, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, bon, nous, on n'est pas capable de mettre 300 yards sur un match, mais c'est en NFL actuel, c'est pas beaucoup. 3,2 yards par course. 87 yards à la course au total, sur une équipe qui normalement court à peu près correctement les Bears, donc c'est aussi très bien. 50% de passes complétées avec 2 interceptions. Donc c'est une très bonne défense sur ce match-là, et c'est à peu près, ça résume aussi ce qu'on voit sur à peu près l'ensemble des matchs, et ils disent que sur ce match, ils encaissent 3,8 yards par jeu, donc ça c'est vraiment peu, puisque la meilleure défense de NFL dans cette catégorie actuellement, c'est les Bills, et les Bills ils sont à 4,7 yards par jeu. Donc nous là c'était 3,8. Donc en fait, encore une fois, la défense fait un match largement suffisant pour gagner, et on perd 29-3. Donc on a l'impression qu'en fait, toute l'équipe est vraiment à chier, mais non, en fait c'est une défense correcte, qui a en face d'elle une attaque vraiment, vraiment, vraiment très, très, très mauvaise. Et ce qu'il dit à la fin de son tweet, c'est qu'il dit que l'opposant le plus dur, enfin l'adversaire le plus dur de cette défense, c'est sa propre attaque en fait. Et c'est exactement ça. Je suis 100% d'accord. Ah ouais, mais complètement. Et il y a d'ailleurs une citation de James Bradbury. Alors, je j'ai pas la question, mais en gros, lui, il parle de ce qu'il a fait. Il dit, bah, moi, j'ai fait une interception en fin de match. Enfin, voilà, on fait ce qu'on peut en défense. Il dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est la défense. Je joue pas en attaque. Moi, je joue en Mm. défense. Et en fait, je pense que à aucun moment la défense a dit l'attaque fait pas son job. Non. Mais dans ce genre de commentaires, tu sens qu'il y a une certaine frustration Bah oui. de joueurs de la part comme Bradbury qui est en train de dire bah nous on fait notre job.
Et C'est bien pas la sûr, première fois, hein. On a eu une remarque l'autre fois de je sais plus qui, tu disais c'était une attaque directement ciblée sur l'attaque. Leonard Euh, Williams. Ah, c'était ça, c'était ça. Ouais, ouais, je crois que c'était Leonard Williams, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais euh, on peut la comprendre, hein, cette frustration de la part des joueurs défensifs qui, malgré tout, malgré le fait qu'on soit éliminé, continuent à tout donner sur le terrain. Enfin, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas l'impression que cette équipe va lever les pieds pour le prochain match. On en parlera plus tard. Mais tout simplement parce qu'en fait, on a une défense qui est en train de se dire, bon, bah ok, de toute façon, on peut rien espérer de cette attaque. Hein, Mm. donc, bah, nous, de toute manière, on fait ce qu'on peut et on se défonce sur le terrain et ça se voit quoi. Et heureusement, Bah oui. heureusement qu'il y a ça quelque part parce que sinon, ce serait encore plus difficile de regarder les Giants jouer. Notamment un joueur que tu as remarqué au dernier podcast, c'était Lorenzo Carter, qui une nouvelle fois fait un bon match, qui fait 5 plaquages avec un assist, un sac, 2 plaquages pour perte. Ça, Ouais, c'était plutôt pas mal. Bah non, mais il a été honnête, hein, il fait un sac dès le début du match. En plus, il avait envie de jouer, ça se voyait. Il était plutôt. Enfin, sur les derniers matchs, j'ai senti que c'était un des joueurs qui arrivait un peu à émerger quand même, alors que on avait tendance à un peu à l'avoir enterré dernièrement. Donc ça fait quand même plaisir de le voir sortir quelques ouais. matchs pas mal. Mais alors, bon, le truc c'est que Lorenzo Carter, est-ce qu'il fait plus ça parce qu'il va être free agent et qu'il faut qu'il se vende un peu? Ah, j'en sais Euh, rien. Enfin, à mon avis, c'est surtout ça, hein, ce qui le motive, c'est qu'il se dit bon bah de toute façon, je ferai rien avec les Giants. Moi, mon avenir, il est ailleurs et il faut que je me vende. Bon bah tant mieux, hein, qu'il aille chercher son gros contrat. On aurait juste voulu voir ce niveau de jeu un peu plus tôt dans sa carrière avec les Ouais, Giants. il a été aussi pas mal blessé malheureusement et ça ne l'a pas aidé. Mm. On a aussi Jalen Smith qui était linebacker chez les Cowboys qui fait 7 plaquages au total, un sac et un plaquage pour perte, qui est plutôt intéressant, qui est rapide, un linebacker rapide et ça peut être une bonne pioche ça pour les années à venir, on verra sachant qu'il a pris un contrat je crois assez faible donc c'est pas mal. Bon voilà, pas grand chose d'autre à dire. On a la même philosophie en fait depuis des semaines et des semaines. Une défense qui limite la casse autant qu'elle peut et une attaque qui ne marque pas de points et qui en plus met des bâtons dans les roues à cette défense. Donc c'est le classique du classique. On l'a vu et revu cette saison sans arrêt. Et on voit quand même une énorme différence entre l'équipe avec Daniel Jones et l'équipe sans Daniel Jones. Ça, il y a clairement pas photo. Mm. Ouais, non mais c'est Ça fait mal. ça fait mal et heureusement que la semaine prochaine c'est le dernier match, histoire que donc de toute façon la semaine prochaine ce sera une défaite quoi qu'il advienne. Hein, c'est non pas que les Giants vont chercher à perdre, mais c'est que en fait même s'ils cherchaient à gagner, ils ne pourraient pas. Hein. On le voit depuis des semaines. Enfin sauf si en fait notre attaque ne prend jamais le terrain et que c'est notre défense qui maintient notre équipe à zéro, mais je ne vois pas ça arriver. Enfin c'est juste impossible. Bah, après, ça peut pas être pire que sur ce match, je pense. Enfin, je vois pas comment on peut faire pire. Zéro. Là, actuellement, on a. Ouais, non, mais zéro, mais je veux dire 100 yards au total dans le match, ou 120, ou 130, je sais pas combien on a gagné, un peu plus là. Enfin, c'est juste ridicule, même pas 200 yards, c'est n'importe quoi. Là, on a un QB remplaçant qui est pas motivé, qui a plus de confiance en lui. Enfin, je sais même pas s'il en a déjà eu dans sa carrière. Qui lance que des pizzas sur pizza dans les jambes des receveurs. On a un corps de receveurs qui est complètement avec que des blessés. On n'a plus personne. On n'a que Kenny Golladay qui préfère aller faire du bateau plutôt que s'entraîner. On a une O-line qui déjà été, je pense, pas extrêmement forte, qui a été blessée toute la saison. Et là, on se retrouve avec des mecs, mais plus Billy Price, notre centre, qui était à peu près correct, qui a eu un problème. Ils ont perdu leur bébé après 15 semaines, je crois. Enfin, sa femme perd le bébé après 15 semaines. Donc il peut pas jouer, donc c'est Matt Skura qui joue, etc. Enfin, c'est terrible. Et d'ailleurs, on a quand même un tweet de Sean O'Hara qui parle de cette O-line et en fait il explique que sur le premier jeu où il y a donc ce strip sack avec fumble et il se retrouve sur nos 2 yards, où en fait il explique qu'il y a un blitz d'un linebacker, etc. Et que en fait, selon lui, selon ce qu'il sait, la O-line pour le coup a fait les bons blocs et c'était au quarterback Mike Glennon de savoir qu'il y allait ce joueur sur le côté droit qui allait tout seul et donc qui serait pas pris et donc il fallait lancer vite et il l'a pas du tout fait. Donc voilà, c'est un jeu d'équipe, hein, le foot américain, c'est pas toujours toute la faute de l'un, toujours toute la faute de l'autre. Il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sinon ça marche pas. Quand t'as un espèce d'audible ou un hot route qui indique que eh ben, t'as un joueur qui va être libre et donc on peut pas bloquer tout le monde parce qu'il y a trop de monde qui blitz, bah, le quarterback doit le savoir, il doit lancer vite et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Donc
c'est catastrophique. Il va vraiment falloir trouver une O-line, il va vraiment falloir trouver des QB remplaçants parce que c'est très 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 compliqué. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ce match, j'ai pas spécialement envie d'en parler plus que ça. Alors, il y a juste une chose, une stat que j'ai vue, tu sais, il y a en ce moment, on voit souvent ces graphiques qui montrent un peu toutes les équipes, comment elles se situent par rapport à plein de stats, et il y en a un qui est sorti il y a une heure, enfin, que quelqu'un a posté, Mhm. c'est Passing and Rushing Efficiency en 2021. Mhm. Et en fait, 2021 ou 2022? 2021, D'accord. c'est la saison 2021. Et en Ah fait, ok, ouais. le truc, c'est que tu vois toutes les équipes de la NFL qui sont à droite du graphique, et très, 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 très Ah, loin je l'ai à vu tout à gauche, l'heure. et Je l'ai ben, vu. t'as les Giants. Mais c'est un vrai truc ça? C'est une vraie stat? Parce que c'est pas possible qu'on soit aussi pourri que ça quand même. Si? Qu'on soit aussi pourri en attaque? Non mais on est vraiment pourri, mais là, je veux dire, il y a d'autres équipes qui sont pourries, on n'est pas les seuls à être aussi nuls quand même, si? Alors, je sais pas comment c'est calculé, mais là, ce qu'ils mettent, c'est win probability 0 to 7%. Ah, je l'ai là. Ouais, enfin, Passing and Rushing Efficiency 2021. Et un. Et donc, drop back EPA per play. Donc là, on est à quasiment moins 2. Et ouais. toutes les équipes se situent autour de 0. Donc on est complet. Et la meilleure équipe, elle a plus 0,5. Ouais. En fait, toutes les équipes sont entre moins 0,5 et plus 0,5. Et Et nous, nous, on est on à est à moins moins 2. 2. Ouais, Mais c'est pas ça, c'est pas un vrai truc. C'est un mec qui a fait ça comme ça, non? Je sais pas si c'est un vrai truc, mais en tout cas, si c'est vrai, ça montre vraiment Ah, à si quel c'est point. vrai, c'est terrible. Ah ouais. Ouais, non, mais ça montre vraiment à quel point on est nul. Mais bon. Enfin Bon, voilà, ça bon, va. en tout cas pour ce match des Bears, tu vois, on avait dit qu'il fallait le gagner. Bon, de toute façon, c'est pas comme si ça allait changer grand-chose. De toute façon, on est nul. Mais ouais, il nous reste plus que la Washington Football Team et ce sera terminé. Et enfin, on est déliré. Là, il faut vraiment qu'on arrive au bout, puisque ça devient long. Le prochain GM, faut vraiment qu'il soit motivé, hein, parce il a du taf sur la planche, hein, ça c'est clair. Mm. Bon, on a eu la conférence de presse de Joe Judge, conférence de presse d'après-match, et ça a fait beaucoup parler. Toi, tu m'as dit que, alors, notamment, hein, ça a fait parler parce qu'il dit oui, il dit plusieurs trucs, il dit, bon, déjà il dit tu peux pas gagner en faisant autant de turnover en NFL, bon ça, merci, c'est sûr. Non, Deux ça fumbles et fait deux. beaucoup parler parce qu'en fait, il a répondu, il a mis 11 minutes pour répondre à une seule question. Oui, voilà, il a mis 11 minutes pour répondre à une seule question, et on a senti que sur cette question, il se sentait un peu attaqué. En gros, la question, alors je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit qu'est-ce que vous diriez aux supporters qui croient plus en l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il dit, ça il a déjà dit cette réponse, il dit ils ont tous les droits de pas être contents, ils achètent des tickets, on Tu veux la doit... question exacte parce que je l'ai sous Ouais, les yeux. vas-y, dis la question exacte, dis-moi ce que c'était. En fait, c'est bon en anglais, c'est Why did you have faith that you're going to get this turn out? C'est en quoi vous croyez que vous alliez réussir à transformer À cette équipe? changer, ouais, c'est ça. Et I mean, people are just seeing under it now. So I guess what was your answer to that bit? Bon, la deuxième partie de la question est pas vraiment intéressante, mais en gros, on lui a dit, en fait, à quel moment vous avez cru que ça allait marcher? Et je pense qu'il a en effet, comme tu dis, il l'a pris très très personnellement. Ah, c'est Et, clair. Ah, et tu fais pas une réponse de 11 minutes quand non, t'arrives à être détaché, là, c'est sûr il s'est senti attaqué sur ça. non, mais après, la question n'est pas non plus illégitime. C'est-à-dire que, Non, non, ouais. au final, on a eu une très bonne, quand même, ouais, pas très bonne, on a eu une bonne première saison sous Judge, où on a vu une progression dans cette équipe, Oui, même en attaque, hein. Ne l'oublions pas, en attaque, ça partait de très très bas et ça s'était un peu c'est amélioré. vrai, c'est vrai. Et puis en fait, le début de cette saison a été catastrophique des deux côtés du ballon. La défense est vite revenue à son niveau de la saison précédente, de Mm, 2020, et l'attaque n'a jamais décollé. Au contraire, elle a encore plus régressé que son mm. niveau précédent. Et le truc, c'est ce que je te disais avant le podcast, c'est que moi je trouve que au final, ces 11 minutes, bon, il part beaucoup en boucle, mais Ouais. je trouve pas que ce soit forcément incohérent avec le message que Joe Judge nous délivre depuis le début de la saison. C'est ça, voilà. C'est pas incohérent avec ce qu'il nous dit, en fait, à chaque conférence de presse quasiment, et avec les différentes prises de parole qu'il a eues. Oui, et voilà, et en fait son message c'est quoi? C'est de dire, bah écoutez, on est en train de suivre un process interne, il y a des joueurs qui sont toujours là, qui sont engagés,
il y a des progrès qui sont faits, on a nos objectifs, on avance, etc. Et ce qui est très difficile à comprendre, de mon point de vue, et puis je pense que du point de vue de beaucoup d'observateurs extérieurs, hein, et là j'entends journaliste comme fan, c'est comment tu peux tenir ce discours pendant 16 semaines, dire qu'il y a Mm. du progrès, il y a du progrès, il y a du progrès. C'est ça, il dit on va dans la bonne direction, c'est On ce va, qu'il dit tout le voilà, temps. on va dans la bonne direction et il faut croire au process et puis on travaille sur les fondamentaux et tu vois des trucs à la con comme Faro Cooper qui récupère pas le ballon sur les 1 yard d'un kick-off return. Tu vois des pénalités complètement débiles à des moments clés de match. Mm. Tu vois des fautes, enfin il y a tout un tas de trucs, enfin il y a un décalage complet entre ce qu'on voit sur le terrain de la part de l'attaque, hein, parce que je pense que le progrès, on l'a quand même vu de la part de la défense. Mm. Donc ce qu'on voit sur le terrain de la part de l'attaque et ce que Judge nous raconte. Alors tout n'est pas de sa faute non plus, hein, et c'est ce que tu disais un peu avant le podcast. Je te laisse reprendre la parole parce que je monopolise Non, un non, peu. mais vas-y, non, mais continue. Non, mais voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, il y a des circonstances atténuantes, mais toutes les équipes ont des blessures, Mm. toutes les équipes ont des play calls qui sont pas forcément optimum, mais nous, je trouve on accumule vraiment tout, et si je pense qu'on peut reprendre ce que je disais de Judge en début de saison. En début de saison, j'étais à fond encore derrière lui, et là, en fait, je commence vraiment à me dire, est-ce que Mara fait la bonne décision en disant, allez, repartons pour une troisième année de Judge Mm. avec un nouveau GM. Parce Alors que, ça, on n'en sait rien encore, hein. On sait pas jusqu'à quel point il pousse en fait pour ça. Ça, c'est ce qu'on entend dans la presse, mais on n'en sait rien vraiment. Il l'a pas dit officiellement à la caméra. A ouais, ouais. priori, effectivement, il aurait l'air de dire qu'il veut continuer avec Joe Judge. Bon, maintenant, moi, je pense pas que Judge soit fautif à 100%. Je veux dire, à un moment, c'est le coach, c'est pas lui le GM. C'est pas lui qui choisit qui il a dans son effectif. Et il a au moins le mérite, Judge, de pas balancer sur ses joueurs et de pas du coup les balancer sous le bus comme on pourrait dire. Et il a l'air a priori quand même malgré tout, même si l'équipe va mal, même si ça, il n'y a aucune victoire, il n'y a rien, il y a pas l'air d'avoir de méga rébellion en interne, ça a l'air d'à peu près bien se passer. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, où il dit, ça paraît un peu abusé, mais il dit genre, oui, les joueurs sont trop contents de jouer ici, il y en a même des anciens qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont deg de plus jouer là, machin. Bon, très honnêtement, quand on voit ce que fait l'équipe, je vois pas qui aurait vraiment envie de venir jouer ici. Maintenant, c'est peut-être vrai que malgré tout, l'équipe vive bien, que il dit sur et dehors du terrain, parce qu'il parle aussi du côté comment dire, relations humaines, etc. A priori, de ce qu'il dit, ça a l'air de plutôt bien se passer. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Bon, voilà, il n'y a pas de vraie rébellion, en tout cas, pas qu'il soit sorti. On a vu des histoires dans des équipes, et plus tu arrives vers la fin de la saison, effectivement, plus ces trucs-là ressortent, parce que les mecs en ont plus rien à foutre, parce qu'il y a des mecs qui savent qu'ils seront plus là l'année prochaine. Bon, ça a l'air de quand même à peu près se tenir, ça, chez les Giants. Mais clairement, là, il va falloir que tout ce qu'il dit, en fait, ça tiendra pas une saison supplémentaire, si tu veux. Mm. Surtout s'il y a un nouveau GM qui, a priori, fait des bons choix, qui reconstruit une O-line correcte, etc. Tu refais pas une saison comme ça à 4 victoires où tu te prends des branlées de plus de 20 points sur 7 matchs d'affilée où toi, tu en marques 3. Voilà, tu as droit à une deuxième. En fait, je pense qu'il aura droit à une deuxième chance en reconstruisant un coaching staff, une partie de l'attaque, etc. Il y a des choses qu'il faudrait qu'il reste. Hein. S'il pouvait garder Graham, ce serait bien. On verra, c'est pas sûr. Mais c'est peut-être vu comme une deuxième chance pour Patrick Graham et il a 1 an pour faire quelque chose. Mais Ouais. voilà, une grande partie de la faute est quand même due au GM qui est pas capable de fournir des backups au line puisque même si la O-line pouvait peut-être être correcte avec les starters, là clairement on voit que les backups c'est pas du tout ça, mais vraiment pas du tout. Mm. Le QB backup c'est pas ça non plus. Quand tu construis une équipe, tu construis pas que les titulaires, c'est plus que ça. Donc une Ouais. équipe c'est 53 joueurs. Donc, Mais d'ailleurs, en fait, je sais pas ce qui a pris à Judge de dire, il y a même des anciens joueurs qui me rappellent pour revenir. Mais ça c'est quoi ce mytho absolu? C'est Eh ben, en n'importe quoi. fait, alors, j'ai quand même regardé en me disant, tiens, quels sont les joueurs qui ont quitté les Giants entre 2020 et 2021 et lesquels pourraient potentiellement être dans une moins bonne situation qu'ils avaient. Ah ouais, alors? Alors, bon, déjà, tu peux éliminer Kyler Fackrell et Davlin Tomlinson, Fackrell, certes, n'est pas un titulaire, Il est chez mais qui? il est chez les Chargers. Il est dans une Ok. bonne équipe qui gagne, Hmm. il joue quand même assez souvent. Bon, voilà. Davlin Tomlinson,
je doute qu'il ait envie de revenir chez les Giants, vu le gros contrat qu'il a eu. Mhm, Donc mhm. ça c'est bon. Après, tu as Colt McCoy qui est chez les Cardinals, qui a joué 3 matchs et qui en a gagné 2. Mhm. Donc il se débrouille quand même pas trop mal pour... Putain, dire que j'ai dit qu'il était moins bon que Glennon, putain, Ouais. quelle honte. Quelle honte. Écoute, on commet tous des erreurs et nous ne t'en Je voulons me pas. fouette tous les soirs pour avoir dit ça. Non, mais enfin, comme toi, j'étais convaincu que Glennon était une upgrade par rapport à Colt McCoy. C'est- Ah, c'est- les buses, on Ah est non, nuls. voilà. Après, t'as bon, David Mayo, linebacker, qui est chez les Washington Football Team, qui en fait Mhm, est juste un joueur de special teams. Bon, tu pourras dire que lui, il a un peu, enfin, il aurait pas tellement fait plus chez les Giants, donc je sais pas mhm, ce que... il y en a, en fait, il y en a un auquel je pense, parce qu'après, on va pas parler de, comment il s'appelle? Cameron Fleming, je pense pas, enfin, il a joué que 4 matchs cette saison, je crois mhm, qu'il a eu des blessures. Adrien Colbert, le safety, il fait rien, enfin, il est free agent. Il y en a peut-être mhm. un qui voudrait revenir, c'est Wayne Gallman, qui avait Ouais. signé chez les Falcons et qui après a été relâché et qui maintenant se retrouve chez les Vikings. Le gars Il sur... était pas aux 49ers? écoute, de ce que je vois... Non, non, Falcons. Alors, il avait peut-être signé aux 49ers et il a été coupé. Ouais, c'est ça. En fait, il a été coupé à la fin du training camp. Ah ouais, putain, c'est ouf ça. Alors qu'il avait pas accepté a priori de rester chez nous, ou alors c'est peut-être nous qui avons pas voulu le signer, j'en sais rien. Ouais, non, et voilà. Et en fait, ce gars-là, il n'a fait que 28 courses toute la saison. Voilà. Donc, c'est le seul où je me dis, ouais, peut-être que ce gars, il se dit, ah putain, j'aimerais trop revenir et tout, vous avez Mhm. besoin de moi. Mais bon, enfin, j'ai trouvé que c'était un... Autant je peux croire que Judge dise qu'il y a des joueurs qui sont déjà dans l'effectif, qui sont en fin de contrat et qui lui disent, j'aimerais vraiment rester avec vous, j'adore bosser pour vous. Pourquoi pas? Ceux Mhm. qui sont partis, j'ai un peu plus de mal à le croire, quoi. Mhm. Oui, c'est vrai que c'est. Bon, c'est assez bizarre. C'est vrai que cette conférence de presse, elle était très très étrange. Ça inspire pas la méga confiance. Je sais pas à quoi dire de plus. J'en sais rien. Non, il n'y a Je suis pas, perdu entre cette équipe et ces déclarations qu'ils nous fait en conférence de presse. bon, y a pas grand-chose à dire, hein. Euh, c'est... Bon, voilà. on peut aborder le dernier point que je voulais évoquer, puisque ça fait quand même pas mal réagir. Il y a un ancien joueur des Giants, un ancien tight end notamment, Scott Simonson, qui a eu la chance de côtoyer Dave Gettleman dans 2 équipes, puisqu'il était chez les Panthers et ensuite il était chez les Giants, qui était donc un remplaçant qui est assez honnête sur sa position. Il a dit, je suis de toute façon remplaçant, payé au salaire minimum, etc. Donc il est assez honnête. Mais en tout cas, il dit, alors je vais essayer de traduire en live, Gettleman est un GM horrible et pas une bonne personne, selon lui, in my opinion. Mm. Donc en fait, voilà, il pense à la fois que c'est un mauvais professionnel et également une mauvaise personne. Et en fait, il explique que ce qui s'est passé, c'est que, si je me trompe pas, alors j'ai plus en tête tout ce qu'il avait dit, mais en gros, il s'est blessé. Les Giants lui ont pas dit que la blessure était sérieuse, ils l'ont laissé partir en lui disant bah non t'inquiète c'est tranquille. Et en fait la blessure était plus sérieuse que ce qu'ils ont bien voulu lui dire. Et du coup là il doit pas avoir d'équipe maintenant en fait je pense qu'il joue plus au football. Mais il décrit vraiment Gettleman comme quelqu'un Mm. de mauvais, de mauvais personnellement et professionnellement. Et en fait, ça fait résonance à ce que certains joueurs ont pu dire, à ce qui ressortait de lui quand il était chez les Panthers. Et en fait, voilà, il y avait, je pense, pas mal de frustration des joueurs qui se sont fait virer chez les Giants, comme Landon Collins, comme Odell Beckham d'ailleurs. Il a été viré par Gettleman aussi, si je dis pas de conneries. Bah, Euh, Odell Beckham et Jason Pierre-Paul, qui ont été échangés par Gettleman pour être envoyés à d'autres équipes, ont tous les deux dit quelque chose qui se ressemble. C'est, ils ont dit, en fait, on, euh, je crois que Odell Beckham, on ne l'a même pas appelé. C'est même pas Gettleman qui l'a appelé. mhm, Et Jason Pierre-Paul, il a dit, j'ai donné 8 ans à cette équipe, j'ai gagné un Super Bowl, et la seule chose à laquelle j'ai eu le droit, c'est un coup de fil en me disant t'es échangé. Il mhm. n'a pas été reçu, personne d'autre l'a contacté, et en fait il était un peu dégoûté quoi. Au final, Jason Pierre-Paul Bah oui. s'en tire très très bien puisqu'il a gagné d'autres Super Bowls à Tampa Mhm, Bay, mais mhm, et il y avait déjà des joueurs des Panthers quand Gettleman était GM des Panthers qui disaient pas beaucoup de bien de lui. Alors c'est aussi des joueurs qui avaient été virés par Gettleman, donc tu peux aussi, comme tu dis, parler de cette frustration qu'ils ont eu d'être. Mais
quand tu as autant de personnes qui te disent en fait le type est une ordure et que Ouais. tu vois le résultat qu'il a eu en tant que GM des Panthers et des Giants, tu te demandes mais qu'est-ce qu'on a fait à aller chercher ce gars-là? On s'est complètement fourvoyé. Ouais, bah, et le pire, c'est qu'on s'est fourvoyé, mais pendant 4 ans. C'est ça qui est aussi étonnant, et c'est ce qu'il dit Simonson dans son truc. Il dit, en fait, il a eu vraiment beaucoup de temps pour être mauvais à son job, quoi. Et, Hmm. donc, et de décider du destin des autres. Voilà, c'est ça qui le fait aussi chier, d'avoir plombé une équipe aussi respectée que les Giants. Bon, voilà, il dit c'est une preuve que le karma existe. Voilà, donc peut-être que finalement Gettleman est une source de nos mots plus importante que ce qu'on a bien voulu croire pendant longtemps. Maintenant que les langues se délient et qu'on sait qu'il va se barrer, il y a des choses qui vont ressortir, c'est sûr, et il faut espérer que le prochain GM arrive à tout recadrer. C'est tellement important un GM dans une équipe qu'on espère vraiment qu'ils vont faire les bons choix. Alors moi je te dis, je fais pas de podcast l'année prochaine si Gettleman est encore GM des Giants. Non, mais c'est impossible. C'est pas possible. Ça alors. Là, vraiment, je vois pas comment c'est possible. Oh putain, arrête, tu commences à me faire flipper. Non, mais comment tu peux faire 4 saisons aussi pourries? T'as une équipe ça s'améliore pas du tout. 4 saisons, c'est énorme. Est-ce que, à ton avis, le mec part avec une conférence de presse? Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Ah, Tu peux pas lui donner la parole. Après tout ce qu'il a dit, et en ayant pris les fans et la presse pour des cons, en leur disant non mais notre line les gars, machin, on va dans la bonne direction, machin, on est à 2 doigts d'être une bonne équipe et tout ça, c'est pas possible. Tu le vires quand même mal. En fait, il aurait dû être viré quand même mal propre depuis longtemps. Comment tu expliques toi qu'il soit encore là? Je comprends pas. bah parce Que, que en fait, que Mara a eu en fait, la patience de le garder autant de temps que ça dans la saison, c'est fou quand même. non mais je pense que bah il y a eu des rumeurs enfin c'est des rumeurs récentes qui disaient qu'en fait les Giants ont l'intention de laisser la possibilité à Gettleman de sortir la tête haute en prenant sa retraite plutôt que Mhm. de le virer. En fait, moi, je comprends pas pour. Enfin, faut aussi savoir que ça fait pas juste 4 ans que Gettleman est avec les Giants. Avant d'être chez les Panthers, ça faisait aussi 20 ans qu'il travaillait au sein du front office des Unions. Donc, je pense qu'il y a un peu une question de loyauté des Maras vis-à-vis d'un employé de longue date de l'organisation des Giants et qu'ils disent bon écoute Dave c'était très sympa mais là il faut que tu partes et on te donne la possibilité de partir à tête haute en prenant ta retraite. Je pense pas qu'ils lui donneront la parole. Enfin, en tout cas, pour moi, il ne la mérite pas. Non, clairement. Moi, je suis d'accord avec Mais toi. comme toi, moi j'aurais fait une conférence de presse. Moi j'aurais été John Mara, j'aurais fait une conférence de presse. Tu sais, à l'américaine où tu dis bon, on remercie Dave Gettleman pour tout ce qu'il a fait pour cette franchise. Il a travaillé pendant 25 ans pour nous. On a passé de très bons moments avec lui, mais nous avons décidé pour le futur de la Ouais, pour le franchise, bien de l'équipe, pour le bien de de passer à l'équipe, autre chose. de passer à autre chose. Et ça, c'est une jolie manière de dire bon, on l'a dégagé. Mais bon, je pense pas que ça Ou se passera. alors, même par un petit communiqué, t'as même pas besoin de faire une conf pour ça, Non, non, hein. oui, mais peut-être, oui, juste un communiqué de presse en disant c'est fini, quoi. Mais Parce que là s'ils lui font une conférence de presse, les journalistes vont pas le rater, ils vont lui poser que des questions dégueulasses. non, oui, oui, Il se serait mérité, hein, mais je veux en dire, effet. mais je pense même pas que lui ait envie de prendre la parole en fait. Non, oui, non, mais en effet, hein, faire une conférence de presse lui ferait plus de mal que de bien parce que Ah bah c'est clair. ce serait tendre la perche pour se faire battre Ah, c'est clair. aux nombreux journalistes de qui il s'est foutu, de qui il s'est foutu, qui vont dire alors ton Noël, hein, ta ligne offensive, c'était bien, c'est connard. Ah, Pardon, putain. mais ouais, vivement que ça s'arrête, hein. Non, non, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Je l'ai défendu pendant suffisamment longtemps en essayant de trouver le positif dans ce qu'il faisait. Ça fait longtemps que je suis sorti du bateau et il faut trouver autre chose. Là, en fait, notre équipe est tellement dépendante du choix du GM qui va être fait. Alors, j'espère qu'il endort plus la nuit, Mara, pour prendre la bonne décision parce que ça mérite, hein. C'est là, tu as les 2 ou 3 années à venir qui vont dépendre de ce choix qui va être fait. Donc, bon, Ouais, quand ça va être annoncé, ça méritera un emergency podcast ouais, spécifique pour ça. Et je pense aussi que on fera à la fin de la saison un Gettlecast final, une fois qu'il sera parti, une fois qu'on verra plus sa gueule, pour reparler de ses pics et voir la cata que ça a été, parce que le premier Gettlecast, on l'avait dit, on a eu beaucoup
de joueurs en suspens. On attendait de voir ce qu'ils pouvaient faire. On a beaucoup plus de réponses maintenant. On sait mieux ce qui peut se passer. En tout cas, il y a un bon choix a priori. Ça reste Andrew Thomas qui est le seul joueur de cette O-line qui tient un peu la baraque. Donc bon, écoute. Voilà, ce qu'on disait avant le podcast, c'est qu'au moins, on aura des choses à raconter pendant l'intersaison parce que c'est sûr qu'il va se passer des trucs. Ouais. Donc ça, c'est au moins le point positif. On va pas s'ennuyer. Complètement. Dans notre médiocrité, il y a des choses à raconter. Bon, Tout à fait. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. J'ai pas 10 000 autres trucs à dire. Non, moi non plus. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, encore une fois, aux auditeurs, c'est les remercier pour leur soutien aussi régulier. On a eu un très gentil message de la part de François la semaine dernière, François Manardo, qui nous saluait pour d'avoir tenu le podcast alors que c'était pas forcément évident vu le niveau des Giants. Mais voilà. Encore une fois, ce qui nous motive, en tout cas, je parle pour toi, mais enfin, je parle surtout pour moi, mais je pense que tu as les mêmes motivations que moi. C'est ce qui nous motive à faire ce podcast, c'est de se dire que on n'est pas tout seul dans ce bateau et c'est un peu notre thérapie de groupe, quoi, pour traverser cette période bien pourrie de l'histoire des Giants. Non, bah c'est clair. S'il y avait personne qui était intéressé ni rien, on le ferait pas que pour nous, et c'est aussi parce que justement. On a suffisamment d'échanges et suffisamment de retours et de gens qui suivent les Giants et qui kiffent les Giants en France et qui kiffent le football américain pour qu'on prenne la peine de faire tout ça. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonné puisque j'ai fait un petit sondage juste avant le match et sur 81 votes, eh bien, il y a 52% des gens qui ont dit qu'ils sont toujours chauds pour continuer à regarder les Giants. Donc voilà, c'est une belle preuve aussi que même malgré les défaites, eh bien, il y a encore des gens qui sont là. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'entends pas mal d'Américains qui disent qu'en fait, ils sont inquiets pour leurs enfants ou quoi, tu vois, que finalement, dans la nullité des Giants, leur famille, leurs enfants, leurs amis lâchent les Giants ou ne soient pas fans des Giants comme eux l'ont été toute leur vie. Et c'est vrai que c'est bon. Les gens, en tout cas, et en France, qui connaissent moins le football américain ou qui ont envie de s'y mettre, bah, t'as pas forcément envie de suivre l'équipe la plus pourrie de NFL. T'as plutôt envie de te tourner vers une équipe qui est intéressante à regarder, c'est sûr, mais n'oublions pas que le football américain et les sports américains sont des cycles, donc ouais, complètement. C'est des hauts et des bas, donc on finira par s'en sortir et puis ce sera cool. Voilà, bon écoute, voilà, on s'arrête là, on se dit rendez-vous pour le prochain podcast où on fera le point sur ce dernier match, on en profitera surtout je pense, puisque à mon avis il n'y aura pas grand chose à dire, pour faire un petit point sur la saison, résumer un peu tout ce qui s'est passé, résumer voilà, s'il y a des moves, est-ce que Gettleman se sera fait virer d'ici là, je l'espère bien, peut-être qu'il se fera virer avec un tweet en live, comme pendant que Garrett s'est fait virer. Alors on était bien contents, mais l'attaque a été encore pire depuis que Garrett est parti, mais c'est surtout à cause des blessures, et notamment la blessure de Daniel Jones. Donc ça a été la double peine, mais voilà, ce serait drôle qu'on ait une annonce de Gettleman qui se fait virer en même temps que le podcast, ça serait vraiment marrant. Tout à fait, on verra ça la semaine prochaine du coup. On verra ça la semaine prochaine. Merci Thiergo, merci à tous, on vous dit à la semaine prochaine, à plus tout le monde, ciao. Salut.